Alors, en ce qui concerne les routages, essayons de voir les cas suivants. Supposons qu'au niveau de notre application, on veut avoir les chemins de l'URL de la manière suivante. Donc, tous les chemins qui concernent les traitements des informations utilisateurs seront précédés par user. Tout ce qui concerne les traitements des informations product seront précédés par product. Donc là, nous allons la définir de la manière suivante. Donc app.getUserID. Donc là, nous allons retourner un ID qu'on récupère, bon, normalement depuis la base de données ou quelque chose comme ça. Là, c'est un exemple tout court. User update, nous allons récupérer les paramètres passés dans la variable request. On les récupère, on effectue une mise à jour sur notre base de données et on informe les clients que les mises à jour ont été effectuées avec succès. Et là, user info. Donc là, on retourne les informations d'un utilisateur qui est le user a passé l'ID en paramètre. Donc là, on peut faire comme ça. Donc là, on récupère l'ID. On récupère l'ID du user qu'on récupère depuis la base de données. On récupère les informations et on retourne ces informations ici. Donc là, je l'ai mis à dire parce que c'est un exemple tout court. Nous le verrons après pour le développement de notre application réelle. Comment récupérer et la retourner. Bon, voilà. Donc là, si on fait ça et on part depuis Postman. Donc là, ça c'est pour l'ID. Donc pour avoir un ID utilisateur, donc là, je tape. Alors, donc là, et ça, donc là on a user, là on a l'ID. Ok. Oups, là j'ai une erreur. Ça me dit quoi? User ID cannot post. Ah ouais, ouais c'est ça. Bah regarde, donc là j'ai une méthode guest et depuis post moi j'ai voulu faire avec une méthode post. Donc là post. Ah, voilà, donc l'ID du user est 23. Et là je vais update nom et prénom. Donc là update, je lui passe les noms et prénoms. En fait, c'est ce qu'on peut essayer de faire. On va essayer d'afficher ces délais dans le console. C'est ce qui est ici. Ils seront affichés dans le console. Donc là, je l'exécute. Oups, ouais, exact. Encore la même erreur. Donc là, c'est un post. Post. OK, mise à jour effectuée avec succès. Donc regardons le console. Bon, voilà, donc nous avons nos des paramètres qui sont ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc là, le fait de répéter ces mots-clés, etc. Supposons qu'on a une grosse application qui contient des utilisateurs, des produits, des professions, etc. Donc, répéter ces informations à chaque fois, ces mots-clés user, ça peut devenir un petit peu ennuyé et même côté code, notre code ne sera pas bien formaté, côté lisibilité, etc. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire, c'est séparer toutes les tâches. Donc, nous allons avoir un fichier qui va traiter les routeurs associés à user, un fichier qui sont associés au, au traitement des produits, etc. Et on les appelle dans un autre fichier pour tout fusionner. Sans refaire à chaque fois, répéter ces mots-clés user. Et ça, c'est exactement ce que la possibilité que nous offre les routeurs d'Express. Donc, c'est exactement ce que nous offre les routeurs d'Express qu'on verra dans la prochaine vidéo.